Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais remercier chacune et chacun d'entre vous pour tout ce que vous m'avez apporté comme message, comme soutien, que ce soit par commentaire sur la chaîne, par mail privé. Merci infiniment, merci beaucoup. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Donc me voici de retour parmi vous avec des énergies beaucoup plus positives pour vous permettre de toujours de vous guider, de vous éclairer au mieux. Mais juste avant, j'aimerais juste euh, faire une petite minute de silence pour justement toutes les personnes disparues, pour toutes les personnes qui partent de l'autre côté et qu'elles puissent justement trouver la paix et la lumière de l'autre côté. S'il vous plaît, merci. Merci beaucoup pour eux. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Donc n'oubliez pas que celle-ci reste intemporelle. Donc même si je vous donne une notion de temporalité, prenez cela avec recul et bienveillance. N'oubliez pas aussi que tout ce qui est dit lors de cette vidéo est à prendre aussi avec recul et bienveillance. Et puis n'oubliez pas que voilà que vous avez votre libre arbitre concernant vos propres décisions. Donc tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Donc voilà, vous prenez les messages qui vous parlent, le reste voilà, vous en faites ce que vous voulez. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc vous pouvez vous retrouver dans ces énergies comme ça peut être les énergies de la personne en face de vous. Voilà, voilà. En tout cas, c'est parti. Sans plus tarder, on va reprendre les, les bonnes vieilles habitudes. Allez, on va aller voir ce qu'il se passe donc au niveau énergie et au niveau des messages. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que c'est pas trop compliqué de votre côté, bien que nous sommes dans des énergies voilà, de changement, de fin de cycle, de renouveau. Donc ça va avec le reste. Voilà, hein, comme je l'ai souvent dit lors des derniers tirages. Fin de cycle aussi au niveau transgénérationnel pour certains ou certaines d'entre vous. Donc on nettoie tout ce qui est énergie transgénérationnelle et puis on va de l'avant. Hein. La vie continue pour ceux qui sont encore présents ici. Allez. Alors, nous avons ici l'ange de l'amour. Magnifique, magnifique, magnifique. Nous avons une personne ici qui arrive vers vous avec le cœur ouvert. On me parle ici d'une personne bienveillante, une personne remplie de bonté et de compassion. Une personne ici qui peut aimer l'art, qui peut travailler dans le domaine artistique ou qui peut avoir plusieurs passions dans le domaine artistique. Ça peut être dans la musique, dans la peinture, dans la danse, dans l'écriture. Ça peut être dans diverses choses. L'art en soi, voilà,
comporte plusieurs catégories. Donc, n'hésitez pas à mettre selon votre situation. Mais il y a une personne ici bienveillante qui arrive vers vous et qui aura le cœur ouvert. Une personne qui fera preuve de compassion vis-à-vis de vous. L'amour va s'envoler. J'ai l'impression que vous allez vous envoler vers l'amour. On vous dit aussi que vous êtes une personne remplie de compassion, de bienveillance et remplie de bonté. Et donc, vous allez attirer à vous une personne avec les mêmes énergies que vous. Beaucoup d'harmonie aussi retrouvée, beaucoup de paix. Une personne qui est guidée, qui est attirée vers vous, qui est guidée vers vous. On me parle ici d'une personne qui pourrait éventuellement être vraiment pure. Vous voyez, on a une personne ici avec tout ce blanc ici, une personne vraiment pure de cœur, qui aura des intentions pures envers vous. Et en plus de ça, je pense qu'à mon avis, il y aura quelque chose de très fort entre vous, une attirance très forte, une passion, mais quelque chose qui va au-delà de la passion, parce que la passion peut être déchirante et peut faire mal parfois. Mais là, c'est plus quelque chose qui sera très fort entre vous. On me parle de réciprocité au niveau charnel. En tout cas, c'est une personne qui va venir éveiller, réveiller votre flamme intérieure. Le rouge peut être significatif. On a l'archange Uriel qui est là. Et on a un nettoyage aussi qui se fait au niveau du chakra de la base, donc le chakra qui est tout en bas, et qui va vous ramener force vitale. Et ça va vous permettre de vous enraciner. En tout cas, c'est quelque chose ici qui va certainement s'enraciner et être durable dans le temps. D'accord? La personne, l'énergie de la personne qui arrive vers vous est une énergie ici de stabilité avec laquelle en fait il va y avoir peut-être des passions au niveau aussi artistique, au niveau il y a quelque chose qui va vous relier au niveau de la passion, au niveau de choses que vous pourrez peut-être aimer tous les deux ou toutes les deux, mais en tout cas voilà, il y a des choses ici qui vont vous réveiller, qui vont éveiller vos sens. J'ai l'impression que c'est une situation d'une relation qui vient stimuler tous vos sens, notamment le chakra de la base. Donc n'hésitez pas à porter du rouge. En bijoux, sur vos vêtements, etc. D'accord? On parle du pierre de jade. Alors peut-être n'hésitez pas à aller voir la signification spirituelle et les bienfaits de la pierre de jade. D'accord? Allez, on continue. J'ai la chanson Je suis en feu de Soprano. Je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Bon, on va peut-être quelqu'un qui est pompier aussi, quelqu'un qui aime en tout cas ce qu'il fait, ce qu'il ou elle fait, qui est passionné aussi par vous ou par ce que vous faites, ou qui va s'intéresser à ce que vous faites, même si vous n'êtes pas dans le même milieu, ou si vous n'aimez pas forcément les mêmes passions, mais c'est une personne qui va s'intéresser à vous, d'accord? C'est une personne qui sera là pour vous. Ouais. Une personne qui pourrait aimer éventuellement la musique. En tout cas, une personne douce, une personne pure. Une personne douce, une personne pure ici qui arrive vers vous. On a le chiffre 11, on a le 111 ici qui est là, qui peut être significatif. Je ne sais pas si vous voyez, hop, le 11 et hop, le 1 ici, vous voyez. Donc le 111 qui peut être significatif et qui me parle ici de nouveau départ, en tout cas d'un nouveau commencement, de quelque chose de nouveau, d'accord? Oui, on voit ici que vous êtes en train de vous libérer des problèmes du passé, que vous êtes en train de lâcher prise par rapport à tout ce qui a pu se passer dans votre passé.
Vous gardez les souvenirs, bien évidemment, mais vous lâchez prise par rapport à tout ça, à tous les problèmes. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à tous vos soucis. Voilà, la vie est faite de haut et de bas, hein, comme le cœur, quand les palpitations du cœur. Euh, voilà, la vie est faite comme ça, avec de hauts et des bas, des moments positifs, des moments un peu moins, mais de continuer à avancer malgré les soucis. Mais on voit que vous, grâce à ce lâcher prise, vous allez pouvoir libérer en fait un fardeau, libérer une tristesse, libérer des choses négatives qui persistaient peut-être à l'intérieur de vous ou énergétiquement pour pouvoir accueillir pleinement ce qui arrive vers vous. Vous voyez, vous lâchez prise et vous allez pouvoir accueillir l'abondance. D'accord? Et on parle bien ici de changement. Le 23 peut être significatif, on parle du chiffre 5, le changement. Et le changement, quand il y a du changement dans votre vie, quand c'est un gros changement qui arrive dans votre vie, on vous y prépare à l'avance, l'univers vous y prépare à l'avance, et donc ça peut être instable. Il y a des choses qui peuvent s'arrêter, des situations, des relations néfastes, négatives, toxiques, qui n'étaient plus faites pour vous. Euh, que ce soit sentimentalement, amicalement, professionnellement, etc. Il y a des situations qui s'arrêtent pour pouvoir accueillir de nouvelles situations beaucoup plus pures et en corrélation avec vos énergies à vous. Euh, Accueillir le renouveau, c'est passer par une période d'instabilité. Le changement, vous pouvez aller vous renseigner sur le chiffre 5, c'est une période instable. Avant d'accueillir ce changement et d'aller vers quelque chose de plus stable, vous passez par une période instable et compliquée, d'accord? Parce qu'il y a des situations qui s'arrêtent, parce qu'il y a des choses qui changent justement, parce qu'il y a une façon de faire qui ne sera plus la même, une façon de voir les choses qui ne sera plus la même, parce que vous prenez en sagesse, vous prenez en évolution, vous prenez en maturité et en compréhension, etc. Et donc, forcément, il y a des personnes qui ne voient plus les choses de la même façon que vous, ou vous voyez plus les choses de la même façon que ces personnes-là. Donc, forcément, vous n'êtes plus sur la même fréquence énergétique. Vous passez d'un cran. Ces personnes-là n'ont pas encore eu ces leçons d'apprentissage, donc elles restent là. Je parle pas de se sentir supérieur, hein. Je parle de fréquence énergétique, attention, hein, d'accord? Donc, forcément, vous passez un stade au niveau fréquence énergétique. Ces personnes-là, le temps qu'elles cheminent aussi, ben, forcément ne sont plus sur le même taux vibratoire. Donc, forcément, vous prenez un chemin différent, que ce soit familialement, amicalement, voilà, professionnellement, etc. C'est pas pour autant que vous finirez pas forcément par vous retrouver un jour ou l'autre. C'est pas voilà, c'est pas à l'infini. Enfin, il n'y a pas forcément de temporalité là-dedans, mais le temps que vous cheminez de votre côté, que ces personnes-là cheminent, et ben voilà, vous vous retrouverez quand vous devrez vous retrouver. Mais pas forcément tout de suite. Vous devez cheminer d'un côté et ces personnes-là doivent cheminer de l'autre. Voilà, il est nécessaire d'être dans l'acceptation que les choses se passent comme ça. Soyez confiants par rapport à ce que l'univers vous met dans votre vie, vous enlève ou vous met dans votre vie. Voilà. Soyez confiants et remettez-vous à l'univers. L'univers sait très bien ce par quoi vous devez passer. D'accord? Mais on voit que là, vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir souffler par rapport à tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Vous êtes passé par une période compliqué, avec pas mal de blocages, pas mal de stagnation, de choses compliquées, etc. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous et vous allez pouvoir récolter. Vous êtes protégé. On parle ici de paix avec vous-même, de paix avec votre passé, de paix avec des énergies lourdes, des énergies compliquées, etc. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Et c'est dû, pour certains ou certaines, à des vies antérieures. Il y a des choses que vous deviez passer, des choses qui étaient compliquées pour vous et qui étaient de l'ordre du karmique. C'était votre karma, c'était votre... Alors le karma n'est pas forcément toujours... Enfin, c'est pas... c'est des choses, c'est des apprentissages que vous deviez... par lesquels vous deviez passer. Mais là, je ressens... Alors on parle de karma, mais on parle surtout aussi de vie antérieure. Donc de lâcher des choses
négatives et toxiques liées à des vies antérieures. Donc on voit que là il y a il y a un éveil spirituel pour certains ou certaines, des compréhensions, des déclics. Il y a des choses ici qui vous permettent de passer à un stade supérieur, même au niveau spirituel, au niveau de votre éveil. Même si vous étiez déjà éveillé spirituellement, même si vous avez toujours des stades, hein, d'accord. Et vis-à-vis de ce qui arrive dans votre vie, de ce qui se passe dans votre vie, vous prenez en fait en évolution. En évolution au niveau éveil spirituel, d'accord. Mais ça se fait par étapes. Vous pouvez pas avoir des éveils tous les jours et sinon voilà, c'est par étapes et ça prend le temps que ça doit prendre pour chacun ou chacune d'entre vous et selon votre chemin de vie, d'accord. Il y a des choses voilà, qui devaient se stopper, que vous deviez nettoyer, que vous deviez vivre parce que dans des vies antérieures, en fait, vous avez vécu certaines choses et vous êtes revenu en fait sur Terre pour pouvoir revivre ces choses-là, pour pouvoir vous en libérer et nettoyer ces choses négatives du passé, liées notamment aussi au transgénérationnel, donc liées à des ancêtres, à des choses qui se répétaient au niveau de vos ancêtres. Et vous êtes la personne qui, pour certains ou certaines, est venue nettoyer tout cela. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. On me parle ici de libération, de renaissance et de transformation. On parle d'éveil, on parle de timing divin aussi, d'accord. Donc peut-être une personne ici avec laquelle vous êtes en lien d'âme aussi, une âme sœur, âme jumelle, enfin appelez ça comme vous souhaitez, mais ne vous rattachez pas à ce nom-là. Mais voilà, il peut y avoir une connexion forte avec une personne ou quelque chose de très fort avec une personne qui arrive ou qui revient vers vous. Allez, on continue. Ça peut être en lien avec la Grèce antique, avec l'Égypte aussi. On parle de l'Égypte ancienne. Les Gréco-Romains, je ne sais pas, on parle de Rome aussi. Alors peut-être des choses liées à l'Italie aussi. Ou peut-être que vous avez des origines italiennes. On parle Alors vous voyez, c'est des choses qui se suivent. On a ici le chiffre 23. Et on a le chiffre 24, donc le chiffre 6. Donc il y a bien du changement avec le chiffre 5 et le chiffre 6. Donc on a bien encore une évolution, vous voyez, une étape, une évolution qui se fait, un cheminement qui se fait. Et on me parle bien de changement au niveau sentimental, relationnel, de tout ce qui touche de près ou de loin le cœur. D'accord. Donc, et ça se fait par étapes. D'accord. Donc il y a une libération, il y a une paix, on voit qu'il y a une réconciliation avec votre passé, avec les blessures de votre passé, les blessures d'âme, pour cheminer vers une étape supérieure. Ouais, voilà. Voilà, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Derrière cette épreuve, derrière ces difficultés, derrière ces moments difficiles, il y a quelque chose de positif. De positif dans le sens où vous allez voir les choses d'une autre façon, vous allez réagir d'une autre manière, vous allez être beaucoup plus en paix avec vous-même, beaucoup moins dans le stress, beaucoup moins dans l'angoisse, peut-être vous retrouver la personne que vous étiez. Il y a un fardeau que vous déposez, que vous allez laisser au passé pour accueillir l'instant présent, pour être dans l'instant présent, pour accueillir tous les moments qui sont dans votre vie, d'accord? Parce que la vie passe très 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 vite passe à une vitesse grand V et elle peut être aussi vite achevée qu'elle n'a commencé. Donc on vous invite vraiment à accueillir l'instant présent et à profiter de chaque instant que Dieu vous donne, d'accord? Que l'univers vous donne. Vous êtes en pleine période de transformation, de changement et il y a un mieux-être ici qui arrive après ces moments de difficulté, après ces moments d'épreuve. D'accord. Vous voyez pas forcément le cadeau positif ou en tout cas les choses positives derrière ces épreuves. Peut-être encore là actuellement, vous êtes peut-être encore dans l'illusion entre guillemets où vous voyez pas encore ce qui arrive vers vous, mais il y a vraiment de très très belles choses. Ça vous invite aussi, ça vous permet aussi de découvrir votre force, votre courage, votre résilience
et de pouvoir laisser tellement de choses qui étaient lourdes pour vous, que vous vous rendiez pas forcément compte, que vous portiez encore intérieurement au niveau de votre cœur, peut-être sur vos épaules aussi, mais il y a un fardeau, il y a quelque chose que vous allez vraiment laisser, des choses compliquées, des pensées négatives, peut-être aussi le fait de toujours penser au niveau, enfin peut-être d'être pessimiste ou de voir les choses négativement, etc. On voit qu'il y a un lâcher prise par rapport à ça et qui vous allez vraiment laisser des souffrances, laisser des personnes, laisser des situations, laisser des choses derrière vous pour accueillir l'instant présent et pour voir les choses vraiment d'une autre façon et d'un autre angle. Donc, donc même si vous avez vécu des choses compliquées, des choses douloureuses, maintenant vous savez que vous avez la force et le courage d'avancer malgré ces épreuves, malgré ces complications. Ne baissez pas les bras. Vous pouvez lâcher prise, vous pouvez prendre du temps pour vous, vous pouvez méditer, vous pouvez vous reposer, vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut pour avancer et continuer dans vos projets, etc. Mais ne baissez pas les bras et continuez à avoir la foi qu'il y a de très belles choses qui arrivent après ces temps d'épreuve et après ces moments compliqués, difficiles et douloureux. De très beaux messages. Allez, on continue. On va aller voir, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, on vous dit de garder espoir, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Il y a des prières ici qui vont être exaucées. Il y a des personnes ici, de l'autre côté, qui vous guident, qui vous protègent et qui vous envoient des signes et des synchronicités aussi. Pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. À travers les heures miroirs, on me parle de 13h13, 14h14, 16h16, 17h17, 22h22 et minuit 0000. 1h01 aussi du matin. Ok. Le 222 peut être significatif. En tout cas, on parle ici de prière et de garder espoir malgré que vous n'y voyez pas encore très clair dans ce moment compliqué, dans ces moments difficiles et douloureux, ou par les épreuves par lesquelles vous êtes passé ou que vous passiez encore. Il y a un cap qui va être passé et on parle bien de renouveau, d'accord, de continuer à garder l'espoir, de continuer à prier vos anges, vos archanges, ceux en qui vous croyez, de garder la foi. Il y a du renouveau qui arrive, d'accord, il y a vraiment quelque chose. De nouveau, vous êtes sur un nouveau départ, mais voilà, ça doit passer par des moments difficiles, par des moments compliqués, par des moments instables. Et il est nécessaire d'être dans l'acceptation. En tout cas, il y a des moments chaleureux, il y a une flamme qui va être retrouvée, des envies, des passions, des envies de faire de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles idées. Il y a la flamme intérieure qui va se rallumer là. D'accord? On me parle aussi qu'il y a une personne qui s'avance vers vous de façon timide. J'entends doucement mais sûrement, mais une personne qui arrive vers vous. Après un moment de complications, de difficultés, de stagnation, etc. On voit que, ouais, voilà, il y a quelque chose, on me parle ici d'aide, de soutien, de l'univers, d'appui, des personnes défuntes aussi. J'ai le prénom Georges qui arrive, alors ça peut être un défunt. On m'envoie le prénom Marcello. Ça peut être significatif pour certains, certaines. Oui, vous voyez, vous êtes passé par des moments difficiles, compliqués, des obstacles douloureux, mais d'ici cet été, il y a des choses beaucoup plus belles qui arrivent vers vous. On me parle d'une personne ici qui sera fidèle, quelqu'un de loyal, quelqu'un de sincère et d'authentique, sur laquelle vous allez pouvoir compter. On me parle d'une personne masculine. D'une personne masculine ici qui arrive vers vous. Qui arrive vers vous, une personne masculine ou qui a des énergies plutôt masculines, d'accord? En tout cas, après, voilà, ça peut être aussi une femme, mais il y a une personne ici qui arrive vers vous, d'accord? Ça, c'est la personne qui arrive vers vous. Ok, oui. Après une situation difficile, il y a une fin, il y a quelque chose ici qui s'arrête pour accueillir ce renouveau, d'accord? Pour aller vers ce renouveau. On parle de changement, on me parle ici de quelque chose, d'un changement
complet. J'ai l'impression qu'il y a un grand changement qui arrive pour vous. On vous conseille ici d'écouter votre cœur. On me parle d'une personne ici avec qui vous allez pouvoir souffler. J'entends quelque chose qui sera doux, harmonieux, une épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Alors on me parle d'une personne qui peut parler plusieurs langues ou une personne qui peut être à l'étranger, qui peut être dans un pays différent du vôtre ou qui peut parler une langue différente à la vôtre. Euh, et j'entends plus aussi vous allez vraiment accueillir l'accalmie après ce moment compliqué ou ces épreuves qui étaient. On parle encore une fois du chiffre 1. Et avec le 7 et 3, 10, avec le chiffre 37 qui peut être significatif, on a encore le chiffre 1. D'accord? Donc le 1, 1, 1, 1, 1 peut être vraiment significatif pour vous. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en cours actuellement. D'accord? On parle d'abondance, on parle de communication qui vont être riches, qui vont être abondantes, qui vont être positives. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, même au niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui pense à vous très fort. Une personne qui vous observe, une personne qui vous observe de près ou de loin, ou si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est une personne avec qui il y aura quelque chose de très fort et il y aura beaucoup de pensées entre vous, d'accord? Il y aura beaucoup de pensées entre vous. C'est une personne qui peut être à distance de vous, c'est une personne qui aime voyager ou qui va vouloir voyager avec vous. En tout cas, on parle bien ici de mouvement, d'accord? On parle bien ici de mouvement et de nouvelles choses qui arrivent vers vous et de très bonnes nouvelles. Même si la période a été compliquée et délicate, vous allez pouvoir accueillir ce changement. D'accord? Ok. Allez. Qu'est-ce qui arrive ici au niveau sentimental? Non, on me dit de prendre après. Oui. Vous êtes guidé par votre famille d'âme. Vous allez pouvoir aussi avoir le soutien par des personnes qui seront sur le même taux vibratoire que vous. D'accord? Il y a une évolution qui est en cours ici. D'accord? Il y a une évolution qui est en cours. Alors attendez, on va prendre ces cartes-là après. On me dit de prendre d'abord l'oracle des miroirs. Allez. Il y a une grosse protection avec le chiffre 3. Vous voyez, on a encore le chiffre 5 avec le chiffre 50. Et on a la protection des guides, des anges, des archanges, de l'univers. Vous êtes grandement protégés et guidés. Il y a une prière qui va être exaucée. Il y a un vœu qui arrive vers vous. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive vers vous? L'énergie masculine. Il y a une personne ici qui arrive vers vous. Une personne qui arrive vers vous. Avec laquelle vous allez pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir évoluer après un long moment d'attente. J'entends, vous avez longtemps patienté, espéré. Il y a eu pas mal de complications, de choses qui ont été retardées, retardées. J'aime pas ce mot-là, vous pouvez le savoir, mais parce qu'il n'y a pas forcément de retard. Tout est juste, tout arrive au bon moment. Même si parfois on peut se dire que ça prend du temps, mais tout arrive au bon moment. Mais c'est vrai que là on parle plus de choses qui ont été compliquées, de complications et de blocages. D'accord? Moi je ressens plus du blocage, mais vous allez y voir plus clair. On vous conseille aussi d'écouter vos intuitions, que vos intuitions sont bonnes et et de faire preuve de clairvoyance. En tout cas, il y a des choses ici que vous allez ressentir. Vous allez ressentir cette personne arriver vers vous, revenir vers vous, ou cette relation qui arrive vers vous, cette nouvelle relation qui peut arriver vers vous. On me parle ici de stabilité qui va être là, un équilibre qui va être retrouvé. En tout cas, c'est une personne équilibrée, une personne qui sait ce qu'il ou elle veut.
Vous allez pouvoir être sur la même longueur d'onde avec cette personne, malgré que les choses ont été compliquées. Il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. Et on me parle de déclic aussi. En tout cas, il y a des choses qui se font étape par étape. Il y a eu pas mal d'étapes. On parle ici de voilà, d'épreuves, d'étapes, mais on voit qu'il y a une évolution ici. Il y a un renouveau qui arrive avec une personne, avec une énergie, une polarité masculine. En tout cas, il y a une personne ici qui arrive vers vous. Il y a eu pas mal de travail intérieur effectué, de guérison, de compréhension. En tout cas, c'est une personne que vous allez probablement rencontrer aussi sur votre lieu de travail ou peut-être aussi grâce à un déplacement. On me parle aussi peut-être un déplacement pour le professionnel ou un déplacement pour une signature officielle de quelque chose, pour un document, euh, pour quelque chose d'administratif. Peut-être que vous allez justement aller vers... vous allez devoir signer un contrat, etc. Et vous allez rencontrer cette personne à ce moment-là. Pour d'autres, on me parle d'une rencontre professionnelle ou d'une rencontre liée à quelque chose de passionnel, donc peut-être à vos passions liées à l'art ou à quelque chose qui vous passionne, à la musique, etc. Il y a le fait que vos deux âmes en fait vont se retrouver. Il y a pu y avoir aussi pas mal de travail intérieur qui a été effectué, qui a été effectué grâce à une guérison aux blessures d'âme, d'accord. Donc il y a une belle évolution qui arrive pour vous, une personne ici qui a évolué et qui a pris en sagesse aussi, qui a travaillé sur lui-même ou sur elle-même. En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup, qui a cheminé. Hein. C'est une personne qui a cheminé et qui arrive vers vous pour vous permettre aussi d'évoluer, ou en tout cas, vous allez pouvoir évoluer avec cette personne. On parle ici d'une personne sage, mature, bienveillante. On me parle d'une personne aussi qui bouge beaucoup pour le professionnel. Une personne assez méthodique, assez pragmatique aussi, on me dit. Une personne qui peut aimer la musique ou qui peut aimer tout ce qui est aussi les tourne-disques, les anciennes musiques, ou qui, en écoutant des musiques d'amour ou en écoutant des musiques, pense à vous, si c'est une personne que vous connaissez, que vous avez déjà connue. Sinon, c'est une personne qui aime, qui est assez ouvert au niveau émotionnel, et donc c'est une personne qui aime rêver un petit peu sur des musiques d'amour ou qui aime écouter des musiques d'amour. Voilà. On me parle ici d'abondance, on me dit aussi qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. On me parle d'une période de chance, de prospérité. Il y a un contrat professionnel peut-être aussi qui arrive vers vous, qui va vous apporter une évolution au niveau financier. Une personne qui est stable peut-être aussi au niveau financier, ou qui va vouloir aussi, peut-être aussi un contrat, qui va vouloir travailler peut-être avec vous ou monter quelque chose avec vous, quelqu'un qui va vouloir être à vos côtés ou qui va vouloir vous soutenir aussi. En tout cas, c'est quelqu'un sur laquelle vous allez pouvoir compter. Alors, pas forcément financièrement, c'est pas une priorité, mais quelqu'un qui sera bienveillant. En tout cas, on me parle ici d'enrichissement, même au niveau spirituel, enrichissement au niveau de vous-même. Par rapport à cette personne ou par rapport à cette rencontre. D'accord? Ouais. C'est inévitable. Même si ça a été retardé, ça a été retardé, même si les choses ont pris du temps, qu'il y a eu des blocages, etc., on voit qu'il y a une belle évolution, une belle abondance, il y a quelque chose de vraiment lumineux qui arrive vers vous. D'accord. Donc, il y a de... Alors, si vous attendiez un courrier administratif concernant quelque chose de financier, ça arrive vers vous. Si vous attendiez une signature au niveau professionnel par rapport à un contrat pro, etc., ça arrive vers vous. D'accord. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez pouvoir avoir un renouveau, même si ça a été laborieux, compliqué, même si on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, qu'on a essayé de vous ralentir, qu'on a essayé de vous mettre au sol. Relevez-vous. Prenez le temps de vous relever, mais relevez-vous et vous allez vous relever plus fort, plus forte, et vous allez pouvoir aller de l'avant et aller vers quelque chose encore de plus positif.
Allez, on continue. Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes en renaissance. Ces cartes, Mika, je ne sais pas si tu écouteras cette vidéo, mais elles sont vraiment magnifiques. Vous voyez, il y avait un blocage karmique, mais vous êtes en train de libérer tout cela. Vous êtes en train de libérer des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques, des choses que vous avez vécues dans d'autres vies qui vous retenaient, qui retenaient vos envies, qui retenaient vos passions, vos désirs, des choses qui étaient liées à des peurs, à des vies antérieures, etc. Vous avez libéré tout ça pour pouvoir accueillir le renouveau. Vous êtes en pleine renaissance. Là, vous redécouvrez la beauté en chaque chose. Il y a un vœu ici qui va être réalisé. On me parle ici qu'il y a la renaissance ici, un renouveau, une nouveauté, une résurrection après ce temps de complications, après ces épreuves. Il y a une renaissance, il y a un renouveau, une résurrection qui arrive, un nouveau projet qui va prendre forme et qui va être abondant. Un projet avec un homme ou avec une autre personne, en tout cas avec une personne ici qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, un projet d'enfant, un projet de famille, un projet de professionnel. En tout cas, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous et vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez semé par le passé dans la bienveillance, dans l'amour, dans la sincérité, dans l'authenticité et le respect. Et il y a des vœux qui vont être exaucés, d'accord? Après ces moments compliqués, vous êtes vraiment en pleine renaissance. Vous voyez, vous libérez vraiment ce passé, vous libérez ce passé, vous libérez vos chaînes, vous libérez vos peurs, etc. Où cette personne est en train de libérer ses peurs pour pouvoir accueillir ce renouveau, pour pouvoir aller vers ce renouveau. D'accord? Il y a une renaissance ici qui arrive. On vous conseille de continuer de prier, de continuer à garder l'espoir, à garder la foi. Il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Il y a de la nouveauté. D'accord? Avec quelqu'un peut-être de plus jeune ou quelqu'un qui a cet esprit peut-être jeune. Vous voyez, quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime rire, qui aime se divertir. Ouais. Vous allez sortir de cette période de solitude. Vous êtes passé par une période longue de solitude, mais c'était écrit comme ça. C'était voulu comme ça pour que vous puissiez travailler sur vous, que vous puissiez vous retrouver, que vous puissiez vous ancrer, que vous puissiez aussi retrouver un équilibre, une stabilité concernant vos passions, concernant votre pro, concernant vos désirs. Mais vous allez pouvoir sortir de cette période de solitude. Il y a un renouveau qui arrive, d'accord? Il y a une évolution. Vous allez sortir de cette solitude et vous allez pouvoir retrouver les plaisirs, les joies dans ce que vous êtes, dans ce que vous mettez en place au niveau projet, les plaisirs en étant avec les autres personnes autour de vous. Vous allez pouvoir retrouver ces plaisirs-là, d'accord? Vous allez retrouver l'envie, vous allez retrouver le désir d'aimer ce qui est simple. Vous allez retrouver les plaisirs dans les moments simples de la vie. Pouvoir respirer, pouvoir boire quelque chose qui vous plaît, un bon café, un bon thé, quelque chose de frit, quelque chose de chaud, selon ce que vous aimez. Vous allez pouvoir retrouver le bonheur dans les moments simples de la vie et vous allez voir que les moments simples de la vie, c'est les moments les plus bénéfiques et les plus positifs et vraiment ça va être vous allez retrouver les plaisirs dans tous ces moments-là. Il va y avoir du désir, il va y avoir de la légèreté. Il y a une personne une personne ici qui vous aime, qui va vous le montrer, qui va vous le prouver, d'accord? Une personne ici une personne qui pense à vous, ou une personne que vous allez rencontrer dans le milieu peut-être professionnel aussi, hein, avec laquelle il y aura beaucoup de pensées. Si vous n'êtes pas encore en communication, en contact, ou que vous ne connaissez pas encore cette personne, c'est une personne qui
qui va énormément penser à vous. Il y aura beaucoup de désir et de partage, d'envie. C'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. Il y aura un soutien inconditionnel entre vous et cette personne. Il y aura beaucoup de complicité, beaucoup de partage, beaucoup d'affection. Il y aura un lien amical ou un lien... il y aura un lien très fort entre vous. Si ce n'est pas un lien amical, il y aura beaucoup de complicité avec cette personne. D'accord ? Oui, vous allez pouvoir sortir d'une période de déception, d'illusion. Vous êtes en train de sortir de tout ça, de sortir d'une période de solitude et d'illusion avec une autre situation, avec une autre personne. Vous avez été pas mal déçu, aussi une période de déception, mais on voit que vous allez lâcher prise en écoutant votre enfant intérieur, en vous faisant plaisir et en vous amusant avec les moments simples de la vie, d'accord ? En profitant, en retrouvant les désirs simples de la vie. Vous allez vraiment pouvoir évoluer, renaître, parce que vous êtes en train de travailler sur vous et il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous, d'accord ? On vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis. Il y a quelque chose qui va vous relier à cette personne, d'accord ? Qui va vous permettre de rencontrer cette personne. Oui, on parle bien, voilà, on parle bien ici de libération du passé. Se libérer de ses chaînes, se libérer des boulets, des personnes ici qui entravent votre vie, qui ne vous soutient pas, qui vous mettent des bâtons dans les roues, des personnes qui vous ralentissent plutôt qu'autre chose, que ce soit familialement, amicalement ou sentimentalement. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose de vraiment bénéfique et positif qui arrive vers vous. On me dit de continuer avec celle-ci. Ok. Oui, vous voyez, il y a quelque chose de vraiment beau qui arrive pour vous. Un véritable cadeau. Il y a une renaissance, quelque chose de très très beau. On parle ici de récompense de la vie par rapport à ce que vous avez pu endurer, ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Vous avez fait preuve de résilience, de patience, de bienveillance, de compassion, de respect, d'authenticité, d'amour et de partage. Vous êtes resté fidèle à vous-même tout en évoluant, tout en apprenant, tout en restant humble. Et cela va vous être récompensé par l'univers, par cette rencontre qui arrive vers vous. Oui, après ce moment d'épreuve, ces moments de difficulté, vous voyez, il y a ici, vous allez pouvoir vous projeter avec une personne avec laquelle il va y avoir un lien inconditionnel entre vous. En tout cas, quelque chose de très très beau. Vous êtes une personne lumineuse, hein. Vous apportez beaucoup autour de vous. Et l'univers va vous rendre ce que vous avez partagé autour de vous, malgré qu'on a pu être, malgré qu'il y a eu des personnes qui n'ont pas été sincères, qui vous ont menti, qui vous ont trahi, qui vous ont manipulé, qui ont comporté des médisances, malgré ce qu'on a pu vous faire subir, ce que vous avez vécu. Malgré tout ça, vous avez continué d'avancer, vous avez gardez espoir, la foi. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous invite à faire parce que par la suite, il y aura de très belles choses qui arriveront vers vous. D'accord ? Vous êtes une personne ici remplie de bonté, de compassion, de gentillesse. Et il y en a qui ont pu profiter de votre gentillesse, qui ont pu prendre votre gentillesse comme une faiblesse. Mais elles se sont trompées. Hein. Elles se sont lourdement trompées. Ici, on me parle d'un engagement qui arrive vers vous. Cet engagement, ce cadeau, c'est déjà le fait de vous engager envers vous-même. C'est déjà de vous engager envers vous-même, de vous aimer, de vous prioriser, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos projets, de prendre soin de votre lumière et de ne plus partager votre lumière à des personnes qui
qui ne le méritent pas. D'accord? Donc, on voit qu'il y a un engagement après une période de solitude ici qui arrive vers vous. La lumière revient dans votre vie. Après une période sombre, une période difficile, une période douloureuse, la lumière revient vers vous. Vous allez y voir plus clair par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place au niveau de vos projets, au niveau professionnel, mais il y a aussi la clarté qui va se faire avec une personne qui arrive vers vous. D'accord? Vous allez y voir de plus en plus clair. On voit ici qu'il y a une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter et avec laquelle il y aura beaucoup d'amour. Une personne qui vous tiendra la main et qui avancera dans la même direction que vous. Ce ne sera pas une personne qui sera contre vous, ça sera une personne qui sera avec vous. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vais mélanger un petit coup, on me dit. Oui, il y a une réelle libération ici qui est en cours. D'accord? Un nettoyage émotionnel, un nettoyage énergétique. Et après ce nettoyage, il y a une période de chance, d'abondance. Il y a vraiment une belle période de réussite. Et j'entends aussi... il y a une opportunité positive, peut-être même au niveau professionnel, qui arrive pour vous. Et ce sont vos ancêtres qui vous remercient pour ce que vous êtes venu faire, en fait, nettoyer tout ça, tout ce qui est transgénérationnel pour certains, certaines. Voilà. Malgré tout ce que vous avez pu vivre, j'entends, vous continuez à vous enraciner, vous continuez à rester debout. Et vous fleurissez de jour en jour. J'entends évolution, glow up. Il y a quelque chose en fait de positif, peut-être même au niveau professionnel. Et ça, c'est vos ancêtres qui vous envoient ça, hein, qui vous envoient cette relation, cette opportunité et ce cadeau, d'accord? Cette abondance. Donc soyez dans l'instant présent. Ne vous inquiétez pas, il y a de très belles choses qui arrivent vers vous. Après une période difficile, une période délicate, on voit que vous êtes en train de renaître, de reprendre des forces, de la vitalité et vous allez pouvoir aller de l'avant. D'accord? Avec une personne ici qui sera bienveillante, compatissante et qui fera preuve de compassion, de respect, surtout de respect aussi, ce qui est très important, hein. Et pourquoi? Parce que voilà, vous vous êtes respecté, vous avez mis un terme à toutes les relations, à toute situation et à toute personne qui ne vous respecte pas, qui ne respecte pas ce que vous apportiez, qui ne respectait pas la personne que vous étiez avec eux, que vous avez pu être avec eux, que ça soit dans toute situation, encore une fois, au niveau familial, amical, sentimental, professionnel. Voilà, il est nécessaire d'instaurer le respect et de couper toute situation, de couper toute relation qui ne vous respecte pas et qui ne respecte pas ce que vous apportez, ce que vous êtes et la personne que vous êtes, qui ne respecte pas l'âme que vous êtes, d'accord? Surtout qui ne vous respecte pas à votre juste valeur. Qui vous traite, qui vous donne des miettes de sentiments, qui vous donne des miettes de présence, qui vous donne des miettes qui n'écoutent pas en fait vos sentiments, qui n'écoutent pas vos émotions, qui n'écoutent pas ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, alors que vous étiez ou vous êtes à l'écoute de ces personnes-là. Il est nécessaire de couper avec ces situations, ces personnes-là qui ne vous respectent pas, qui ne respectent pas ce que vous apportez, parce que on n'apporte pas forcément des choses... j'entends, on n'apporte pas forcément toujours des choses matérielles ou des choses financières, mais on apporte beaucoup plus parfois en apportant du soutien, en apportant de l'écoute, en étant compatissant, en étant simplement une épaule sur laquelle pouvoir se reposer. Et s'il y a des personnes qui ne respectent pas, et on confirme le message, s'il y a des... Excusez-moi. Allez, on continue. On va terminer avec celle-ci
Et après, on ira voir les conseils des guides, des anges, des archanges. Vous voyez, on me parle ici que vous êtes une personne qui avait pas mal de capacités au niveau artistique, au niveau de certaines passions. On me parle ici de domaine de l'art. Ça peut être aussi des choses qui vous passionnent et qui vous font énormément de bien. On me parle de l'écriture, lecture, lithothérapie, tout ce qui est en rapport avec l'énergétique aussi. On me parle d'enracinement, on me parle aussi des fleurs aussi. Vous avez aussi un talent aussi peut-être au niveau des fleurs, au niveau des plantes, ou en tout cas il y a quelque chose qui vous intéresse. On vous dit d'aller vers vraiment ce qui vous passionne et ce qui vous fait énormément de bien et qui vous permet de retrouver douceur et harmonie dans vos énergies, d'accord? On me parle ici d'une union stable et durable avec le chiffre 2 qui arrive pour vous. On me parle aussi d'un changement au niveau, peut-être au niveau de vos cheveux, au niveau de votre façon au niveau de l'esthétisme, au niveau peut-être de votre façon de vous habiller, etc. Il y a quelque chose ici qui va évoluer, qui va changer, ou qui est en train de se transformer, peut-être même au niveau physique, intérieur ou extérieur. Mais il y a quelque chose qui change et qui évolue. Qui vous permet aussi de retrouver une harmonie, une douceur. Le fait de retrouver vraiment complètement la personne que vous étiez avant ces blessures, d'accord? Avant ces blessures d'âme. On me parle aussi de personnes qui peuvent travailler aussi dans tout ce qui est esthétisme, dans tout ce qui est le milieu de la coiffure, de tout ce qui est la mode, la couture aussi. On parle aussi des photos, peut-être des personnes qui aiment on parle de photographie ou des personnes qui aiment prendre qui aiment prendre en photo des lieux, des fleurs, etc. On a aussi le fait de retrouver vraiment son enfant intérieur et de se libérer, de s'amuser avec des choses qui vous passionnent et qui vous font vraiment beaucoup de bien et qui vous apportent la paix et la sérénité. D'accord ? Le prénom Rose peut être significatif. Je ne sais pas pourquoi on me montre beaucoup les images du Titanic. Alors, quelqu'un qui aime peut-être voyager en bateau, qui aime les croisières, ou peut-être que vous aimez tout simplement Titanic, ou alors ce film peut être significatif pour certains ou certaines d'entre vous. On me parle d'une communication qui arrive pour vous. On me parle d'une personne ici qui va vouloir vous inviter ou qui va vouloir se déclarer. On me parle d'une personne qui va vous apporter beaucoup de bien-être et de douceur. Une personne qui peut travailler dans le milieu énergétique ou qui a évolué spirituellement. Quelqu'un qui s'est ouvert ou qui a pris en maturité. Une personne qui peut travailler dans le milieu médiatique ou peut-être quelqu'un qui est reconnu, qui est connu ou reconnu dans un certain milieu. Peut-être au niveau des arts, au niveau écriture, au niveau de la musique, au niveau des films, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui va prendre contact avec vous. Une personne que vous avez pu connaître aussi durant l'enfance ou quelqu'un avec qui vous allez pouvoir retrouver votre enfant intérieur. Vous allez pouvoir libérer votre enfant intérieur. Beaucoup de jeux, d'épanouissement. Je suis désolée pour les aboiements du chien. En tout cas, on me parle ici de nouvelles. Quelqu'un que vous avez... C'est pas possible. Bon, excusez-moi. Quelqu'un avec laquelle il y aura beaucoup de communication. Quelqu'un qui peut aimer les choses simples de la vie. Quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer ou retrouver sur les réseaux. En tout cas, on me parle de pas mal de nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien.
quelqu'un qui peut aussi travailler dans la médecine douce, dans la médecine tout court, dans les soins, dans la thérapie. Quelqu'un en tout cas qui va beaucoup vous apporter de bienveillance et beaucoup de bien-être. Et ça sera quelque chose de doux et d'apaisant, d'accord? Euh, Quelqu'un que vous allez rencontrer peut-être lors d'une formation aussi. En tout cas, vous allez aussi vouloir vous former dans quelque chose qui va vous passionner. Vous former ou alors évoluer dans quelque chose, dans un domaine particulier qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui va être bénéfique et positif pour vous. Donc formation, évolution au niveau professionnel, il y a une opportunité qui va vous permettre justement d'ascensionner dans quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a vraiment un renouveau ici qui arrive vers vous après une période difficile, compliquée, conflictuelle. Il y a un renouveau, d'accord? Vous avez fait preuve de résilience et donc du coup, ça arrive, hein, d'accord? Il y a de très belles choses qui arrivent vers vous. Donc voilà, vous êtes en train de... vous êtes une personne chaleureuse et vous allez attirer à vous aussi beaucoup de chaleur. Oui, on me parle ici d'une personne ici qui a pas mal de potentialité, hein. Vous allez vous découvrir de nouveaux dons. Vous allez vous redécouvrir encore et encore. Vous allez vous redécouvrir aussi de nouvelles passions, de nouvelles capacités. Il y a des choses ici qui arrivent pour vous et qui vont vous permettre d'ascensionner, d'accord? D'évoluer vraiment positivement. Allez, dernier message s'il vous plaît. J'entends... ouais. Alors, peut-être vous êtes du signe du lion, peut-être cette personne sera du signe du lion, ou en tout cas beaucoup de... cette force aussi de lion, vous êtes une lionne, vous êtes une personne combattante et vous accédez à la réussite. Là, vous allez, voilà, vous allez pouvoir... Regardez. On a les deux polarités ici, hein, masculine et féminine, qui tendent les bras vers la nouveauté, qui se libèrent du passé pour pouvoir accueillir la nouveauté et aller vers ce nouveau départ, vers ce renouveau, vers cette renaissance. Donc vous allez vous rencontrer ou vous allez vous retrouver, hein, d'accord? Donc, parce que là vous cheminez vers le même chemin. Donc il y a une belle rencontre ou de belles retrouvailles ici qui s'annoncent. Vous retrouvez votre liberté, vous êtes une personne indépendante. Vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir être libre, même dans cette union. En tout cas, on ne parle pas d'union libre, mais en tout cas, vous allez pouvoir être bien, d'accord? Vous n'allez pas vous sentir enchaîné, vous n'allez pas vous sentir mal avec cette personne. Vous allez vous sentir écouté, épaulé, soutenu. Vous allez vous sentir vraiment bien, vraiment. On parle de quelque chose de très fort. C'est une personne qui aime voyager ou qui va vouloir voyager avec vous. Une personne ici qui sera mature, qui prendra ses responsabilités. On me parle du Mexique, du Canada, qui peut être significatif. On me parle aussi de la Turquie, de la Tunisie. On me parle aussi d'une personne qui aime découvrir aussi les richesses des pays, qui aime découvrir les nouvelles cultures des pays dans lesquels il ou elle voyage. D'accord? En tout cas, il y a de très très belles choses ici qui s'annoncent pour vous. D'accord? Vous allez vraiment vous sentir dans votre bulle. De nouveaux projets familiales, nouveaux projets professionnels. Il y a de très très belles choses qui arrivent pour vous. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir visionner, vous allez pouvoir vous projeter dans le futur. Ouais, vous êtes en pleine évolution. Il y a quelque chose ici qui arrive à maturation au niveau sentimental.
c'est en cours de téléchargement. C'est en cours de finissement. Hein. Cette personne arrive vers vous. Vous arrivez vers cette personne. Bon, il y aura peut-être un peu de timidité ou il y aura peut-être un peu de pudeur. Pas forcément de timidité, ça peut l'être, mais beaucoup de pudeur, j'entends aussi. Beaucoup de pudeur entre vous et cette personne. Vous allez être... c'est une personne qui va être addict à vous. Vous allez être addict à cette personne, mais pas dans le mauvais sens du terme. Pas dans le sens toxique. Parce que vous allez pouvoir vous soutenir entre vous et cette personne. Vous allez certainement être dans l'hésitation. Vous êtes peut-être actuellement dans l'hésitation concernant le domaine sentimental. Mais vous allez y voir plus clair là prochainement. Vous allez partager pas mal de bons moments avec cette personne. D'accord? Il y a de très très beaux moments qui arrivent entre vous. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Il y aura peut-être une connexion très forte entre vous, mais vous allez être sur la même longueur d'onde. Peut-être parfois avec des discordes, hein, bien évidemment, mais vous allez être sur la même longueur d'onde. Donc en tout cas, vous allez voir les choses, vous allez avancer sur le même chemin. Voilà. Allez. Si c'est une personne que vous connaissez, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Si c'est une personne que vous connaissez, ou même si vous ne la connaissez pas, qu'est-ce que son âme aimerait vous dire? Qu'est-ce que son âme aimerait vous dire? On a le 333, encore une fois. On a le chiffre 30, hein, 3, 3, 3. Et on a encore le chiffre 23, donc le chiffre 5, qu'on avait encore tout à l'heure. Vous voyez, libération du passé pour pouvoir avancer et pouvoir vous projeter pour le futur. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Allez, qu'elle ne vous dit pas. Alors, on demande d'abord de bien mélanger. Allez. D'amour, un petit de pas prendre ces messages là. Ok, de continuer à mélanger. Allez, s'il vous plaît. J'ai eu un véritable coup de foudre pour toi. Alors une personne qui est peut-être dans votre cercle professionnel ou amical, mais qui ne l'a pas forcément dit. Voilà, vous ne l'avez pas encore rencontré et vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne. Quelque chose de très beau. Une personne qui va vous proposer de vivre avec lui ou avec elle par la suite, hein, d'avoir une vie commune. Qu'est-ce que je vous disais? Une personne rencontrée sur les réseaux sociaux, une personne que vous allez rencontrer prochainement sur les réseaux ou une personne que vous avez déjà rencontrée sur les réseaux. C'est une personne qui sera heureux ou heureuse pour vous, qui va vous encourager à aller de l'avant, qui va vous encourager dans vos réussites. C'est pas une personne qui va vous auto-saboter, c'est pas une personne qui vous mettra des bâtons dans les roues, c'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. D'accord? Une personne qui vous tirera vers le haut et vous tirez vers le haut aussi cette personne, hein, mutuellement. Il y a une très très belle relation qui arrive, hein, pour certaines d'entre vous. Allez, votre message s'il vous plaît. C'est une personne qui aura confiance en vous et vous aurez confiance en cette personne, ou en tout cas cette personne vous montrera que vous pouvez avoir confiance en lui ou en elle. Et donc vous finirez par donner votre confiance, par accorder votre confiance, par offrir votre confiance, j'entends. C'est une personne qui vous présentera à sa famille, à ses amis, d'accord? Parce que c'est important pour lui ou pour elle. Voilà, donc très belle relation qui arrive pour vous, pour certaines d'entre vous. Allez, on va aller voir les conseils et on finira avec les signes astro.
s'il vous plaît. Conseil pour ce tirage. Stabilité et efficacité. Il y a un empereur, hein. L'archange Uriel. L'archange Uriel est fortement présent dans cette situation. L'archange Uriel, qui est fortement présent là dans cette situation. Avec le chiffre 4, le chiffre de la stabilité, donc une personne stable hein, qui arrive vers vous. Pourquoi? Parce que vous retrouvez, ou vous avez retrouvé aussi votre stabilité. Une personne avec laquelle vous allez pouvoir avoir des projets ambitieux. Une personne qui va prendre la situation en main. Vous allez pouvoir compter sur cette personne. Vous allez pouvoir souffler. C'est une personne ici qui va raviver votre flamme, mais une personne stable qui arrive vers vous. Un empereur. C'est pas rien. On vous dit que le meilleur vous attend. Il y a une guérison avec ce verre ici. Guérison du cœur, guérison de l'âme. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Il y a un enrichissement spirituel entre vous et cette personne. D'accord? Il y a une évolution, il y a une quête spirituelle, il y a quelque chose ici. Avec une personne ici qui arrive vers vous, quelqu'un de fidèle, de loyal, d'attentionné. Et vous allez pouvoir retrouver la paix avec l'archange Azraël. On a encore la stabilité avec le chiffre 4, le chiffre 13. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous souffrir, remettez-vous-en à Dieu. Qu'est-ce que je vous disais depuis le départ? Remettez-vous-en à l'univers, remettez vos soucis à l'univers, n'hésitez pas à prier, à continuer à garder la foi, l'espoir, parce qu'il y a de très belles choses. On va vous apporter la paix. Après ce moment d'épreuve, de difficulté, soyez dans l'instant présent. Profitez des moments positifs et négatifs, mais profitez des personnes qui sont autour de vous, qui sont là pour vous dans l'instant présent, qui sont là pour vous dans l'instant présent. Et le reste suivra. Ce qui doit être sera, d'accord? Donc si on vous retire des personnes de votre vie, c'est parce que l'univers a entendu des choses que vous n'avez pas entendues et a vu des choses que vous n'avez pas vues. Donc faites confiance à l'univers, faites confiance à vos guides, à vos anges, à vos archanges, en vos ancêtres, à Dieu, en ceux en qui vous croyez, mais ayez confiance en eux. Ils savent où ils vous amènent. Donc vous ne le savez pas forcément, mais avancez sereinement. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Et on va aller voir les signes astro concernés par ce tirage. Après, si votre signe astrologique n'est pas retombé, mais que tout le reste vous a parlé, ne vous raccrochez pas uniquement à ça non plus. D'accord? On a le signe du bélier. Quelqu'un d'entreprenant. Quelqu'un qui est déterminé. Quelqu'un qui... j'entends quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui a de l'ambition aussi, d'accord? Quelqu'un d'assez têtu aussi, hein, quelqu'un d'assez têtu, quelqu'un qui va prendre le taureau par les cornes. On a le signe du taureau, quelqu'un qui va prendre le taureau par les cornes, quelqu'un d'assez caractériel, d'assez droit aussi, on me dit, hein, d'assez charismatique. On a pourquoi j'ai le chiffre? On a le signe du scorpion, donc beaucoup de désir, beaucoup peut-être de peur aussi, parce qu'une attirance très forte, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que c'est vous qui allez avoir peur par rapport à cette personne, vous allez hésiter, mais on vous dit de ne pas avoir peur, d'accord? On parle beaucoup d'attraction aussi, hein, quelqu'un qui aura beaucoup de fougue, parce qu'on a bélier, on a les signes du scorpion, beaucoup de ressenti émotionnel, beaucoup d'émotions aussi, hein. Ça va être caliente. Ça va être caliente. Pour une personne qui sera attentionnée, qui prendra soin de vous. On parle du Capricorne ici. Donc, quelqu'un avec pas mal d'ambition, de détermination, d'envie, de projet. On a la Balance. Donc quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui peut-être qui sera séparé, divorcé, quelqu'un qui sera stable ou il y aura une relation stable avec cette personne. Et on a le Gémeaux.
Donc peut-être une personne hésitante ou une personne qui a pas mal hésité, mais qui va finir par foncer, qui va finir par prendre sa décision, ou qui a eu pas mal de peur aussi. Il peut y avoir ce côté un petit peu mi-figue, mi-raisin. Peut-être un coup ça va, un coup ça va pas, mais voilà. Il y aura, il y aura un équilibre qui sera retrouvé par rapport à l'émotionnel vis-à-vis de cette relation. Et au dos des cartes, nous avons la Vierge. Donc quelqu'un de pragmatique, quelqu'un d'assez minutieux aussi. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Excusez-moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, soyez dans l'instant présent. Et profitez de chaque instant qui passe. Je vous remercie encore infiniment pour tous vos commentaires bienveillants, généreux. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.